Bonjour la team, j'espère que vous allez bien. Il est 9 h du matin. Ça fait un peu plus de 2 heures que je suis levé. J'ai passé une nuit agitée. J'ai lu tous vos commentaires. Je me doutais que les avis allaient être pour et contre le vaccin. Voilà, c'est mitigé. Mais je pense que la problématique de se faire vacciner ou pas, voilà, ceux qui sont pour et contre, viennent déjà des informations. Voilà, parce que les avis sont contraires déjà. Personne a le même avis sur ça. Donc je pense que le problème vient de là. En ce qui me concerne, j'ai décidé de passer le cap et de tout vous filmer, voilà, de vous parler des effets secondaires si j'en ai, du bienfait que ça peut m'apporter. Je suis une personne à risque, voilà, je l'accepte de l'être, et j'ai envie d'en finir, voilà, j'ai vraiment envie d'en finir avec ce virus, et si ça passe par se faire vacciner, alors je vais le faire. Pour ceux qui m'ont posé des questions, je vais me faire vacciner avec le Pfizer, voilà. Donc je n'ai pas spécialement de préférence sur les autres vaccins, mais c'est celui-là qu'on m'a proposé, c'est celui-là que je vais faire, et comptez sur moi pour tout vous montrer et tout vous expliquer en même temps. Voilà team, ça y est, je suis prêt, je n'ai pas changé d'avis, je suis toujours motivé pour aller me faire vacciner. Les choses que j'ai pu lire, que j'ai pu entendre, que j'ai pu regarder à la télévision font que le vaccin, a priori, laisserait quelques traces de fièvre, des douleurs au niveau du bras. Donc pas de secret, pour vous, je vous dirai tout. Bonjour la team, voilà, donc on est dans la voiture, masque au nez, et je m'apprête à aller rejoindre le centre de vaccination pour aller me vacciner avec le vaccin de Pfizer. Voilà. Pourquoi je fais ça? Pour vous le rappeler, je suis tétraplégique, paralysie des 4 membres, j'ai des difficultés au niveau de la respiration liées à mon handicap. Du coup, voilà, considéré comme un risque, je le fais parce que j'ai envie de me protéger. J'ai pas envie de connaître une nouvelle fois les soins intensifs et l'appareillage qui permet en fait de pouvoir vous tenir à vie, de pouvoir respirer. J'ai été trachéotomisé, donc j'ai pas envie de revivre cette histoire. Je suis arrivé au centre de vaccination de la Bastide de Saint-Cernin dans le 31. Je suis un peu anxieux, mais je pense que c'est la situation qui veut ça. Les informations, la répétition, et puis ça fait plus d'1 an et demi qu'on est avec le Covid, donc voilà, une petite appréhension. Et puis le fait que je sois aussi papa depuis peu, on a envie de se protéger, on n'a pas envie qu'il nous arrive des problèmes. Donc voilà, team, je passe le cap aujourd'hui, je me fais vacciner. Je suis avec une bénévole du centre de vaccination de la Bastide Saint-Cernin. J'en profite d'ailleurs pour remercier tous les bénévoles parce que ce soit dans le cadre du Covid ou dans le cadre d'autres manifestations, on a besoin d'eux et ils sont là dans le pire comme dans les mauvais moments. Et tout ça gracieusement. Donc merci pour tout ça déjà. Merci à vous. À mes abonnés, qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à la vaccination? Pourquoi il est important de se faire vacciner? Alors il est très important de se faire vacciner parce qu'on se protège soi-même déjà d'une part et puis on protège les gens autour, notre entourage proche, mais même quand on se balade dans la rue, etc. Donc c'est très important. Donc c'est important. Faire. Alors la team, quand vous venez vous faire vacciner, tout simplement, on vous fait remplir un papier, si vous avez des allergies ou pas, si vous avez eu le Covid ou pas, si vous avez été cas contact ou pas. Et ensuite on vous prend la température, puis évidemment vous lavez les mains, le masque toujours. Et ensuite, j'ai rien oublié? Eh bien non, après, c'est go. tous les gestes barrières habituels et voilà, vous êtes accueillis par une bénévole et ensuite par le médecin et l'infirmière qui fait la piqûre. Très bien, donc go vaccin pour moi. Et voilà, bon vaccin pour vous. Merci beaucoup. Merci à vous. La team, je vois que le dispositif est super bien rodé. Je suis avec un médecin. Pourquoi le vaccin? Pour protéger les patients, surtout d'abord les plus vulnérables, de faire une forme grave et éviter l'hospitalisation. D'accord. Voilà, c'est surtout ça la priorité. C'est pour ça qu'on vaccine d'abord les plus fragiles. D'accord. Et une chose en plus, parce que c'est vrai que j'ai beaucoup de retours par rapport à ça, du moment qu'on réserve la première dose pour le vaccin, oui. on a d'assurer la deuxième dose aussi ou pas? Ici, en tout cas, dans ce centre-là, on s'assure que les patients qui ont eu la première dose, de leur donner un rendez-vous dans les 3 ou 4 semaines après pour la deuxième dose. Bon, mais très bien. 38, 37,5, mais il est quand même très important. Moi qui ai des problèmes de respiration liés à ma pathologie, il n'y a pas de... Ça ne va pas avoir d'incidence sur notre pathologie. La seule chose que ça peut faire, c'est comme tous les vaccins, un petit syndrome infectieux. Mais ça ne va pas accentuer vos pathologies. Bon, la team, ça y est, on est parti. Approchez-vous un peu. Donc il est important d'effectuer le vaccin pour déjà se protéger soi-même, protéger les autres, et puis pour sortir de cette galère, tout simplement. C'est ça, reprendre une vie... Une vie un peu plus normale. Allez, je vous pique. Ça va? Alors l'avantage quand vous êtes tétraplégique, c'est que vous m'avez piqué là où vous ne le sentez pas. Donc ça va, c'est super.
fait traitement anticoagulant ou pas? Non. Parfait. Donc là, ensuite, vous patientez 15 minutes en salle d'attente. Je vous reprends la tension, je viens vous voir si tout va bien. Si vous sentez qu'il y a quelque chose qui ne va pas, de toute façon, vous m'appelez, hein, c'est juste derrière, c'est ouvert. Je crie. Pas trop fort quand même, du monde. Et après, pendant un jour ou deux, donc vous faites votre vie normale avec un petit peu de repos. D'accord. Si vous êtes plus fatigué, c'est normal. Un petit effet à la gamme, peut-être on va conseiller après, non? Non, alors vous attendez ce qui est vraiment quelque chose, vous ne prenez pas pour rien. D'accord, ok. Si vraiment vous êtes fatigué, que vous avez un tout petit peu de fièvre ou quoi que ce soit, hors fièvre, moins de 38, d'accord, vous pouvez le prendre, mais ça sert à rien de prendre si vous avez rien. D'accord. Voilà, petit pansement qui partira ce soir. Je remets la... Vous avez le rendez-vous pour le deuxième? Oui, c'est... Parfait. Prenez, avancez-vous, vous y arrivez? Ouais. Et un peu de femme, super. Ouais, vous avez vu ça. Merci beaucoup. Voilà. Donc, de toute façon, j'ai libéré du monde derrière, donc on va voir si vous pourrez... Donc la team, je vais me faire vacciner. Il faut que je patiente à peu près un quart d'heure pour voir si j'ai pas des problématiques liées à la vaccination. Pas besoin de prendre un effet algan après, si besoin, bon, si vous avez un peu de fièvre ou mal au bras, prenez-le. Mais voilà, ça y est, c'est fait, première dose, et puis on va attendre la deuxième maintenant. Voilà team, ça y est, je sors du centre de vaccination. Donc il a fallu attendre un petit quart d'heure après la vaccination pour être sûr que la tension ne baisse pas, ne monte pas, qu'on n'ait pas de poussée de fièvre, qu'on se sente pas mal. Donc voilà, il y a un petit quart d'heure pour vérifier. On m'a conseillé de prendre un petit Doliprane ou un petit Efferalgan après pour prévoir la montée de fièvre ou la douleur au niveau du bras. Franchement, j'étais anxieux avant de rentrer et maintenant je suis satisfait. C'est un peu comme quand vous allez voter. Vous avez fait votre acte civique et du coup vous êtes content. Donc je vais vous conseiller d'aller le faire. Pour ceux qui ne souhaitent pas le faire, faites-vous votre propre avis. En tout cas, merci pour votre force, merci pour votre soutien et je vous donne rendez-vous pour d'autres aventures. Je vous embrasse.